À seulement 12 ans, Johnny Goss a disparu sans laisser de traces. Un jour de plus dans la petite ville de Des Moines, Iowa, et le lendemain, le monde de sa famille a basculé à jamais. C'était un mardi ensoleillé de septembre 1982 lorsque Johnny est sorti tôt de chez lui pour distribuer les journaux, comme il le faisait tous les jours. Mais ce matin-là, il n'est jamais rentré. Ce qui avait commencé comme une absence inquiétante s'est vite transformé en un mystère qui allait déchirer une famille et laisser une marque indélébile sur la communauté. Personne n'a rien vu de suspect, personne n'a entendu de cris, ni le moindre signe de lutte. Simplement, Johnny s'est volatilisé. La police a lancé une recherche frénétique. Rues, parcs, sous-sols et tous les recoins possibles ont été fouillés. Cependant, il n'y avait ni indice clair ni témoin fiable. L'affaire du garçon de 12 ans disparu commençait à devenir une histoire que personne ne pouvait expliquer. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois. L'angoisse de ses parents, John et Noreen Goss, grandissait à chaque heure qui passait sans nouvelles. Dans un monde sans téléphone portable ni caméra de surveillance comme celle que nous avons aujourd'hui, l'ombre de l'incertitude s'étendait inexorablement. Pendant ce temps, dans l'obscur réseau de l'affaire, des théories troublantes ont émergé. Avait-il été enlevé par un inconnu ou par quelqu'un de proche de la famille? La police a exploré chaque possibilité, mais rien ne collait. Le silence de Noreen était assourdissant. Mais ce qui a vraiment bouleversé tout le monde est arrivé des années plus tard. 15 ans plus tard, en 1997, une nouvelle a secoué la nation. Johnny Goss était revenu, mais pas comme tout le monde s'en souvenait. Personne ne s'attendait à ce que l'enfant disparu revienne, devenu un mystère encore plus profond. Le récit du retour de Johnny était rempli d'ombre et de contradictions. L'homme qui est apparu ne semblait pas être le même que l'enfant qui avait disparu ce jour fatidique de septembre. Son histoire, fragmentée et confuse, a laissé tout le monde avec plus de questions que de réponses. Les détails que Johnny a partagés avec sa famille et les autorités étaient rares et déconcertants. Il parlait d'années perdues, de personnes qu'il avait retenues captifs, d'une vie cachée que personne ne peut imaginer. Cependant, les indices permettant de confirmer son identité étaient rares et son comportement déconcertant. Les doutes sur sa véritable identité et les circonstances de son retour ont rapidement soulevé des questions encore plus sombres. Était-ce vraiment Johnny Goss? Avait-il été victime d'un enlèvement prolongé ou y avait-il quelque chose de plus complexe derrière tout cela? Ce qui semblait être un rayon d'espoir s'est transformé en un nouveau cauchemar. À peine quelques mois après son retour, Johnny disparut de nouveau. Cette fois, sans laisser la moindre trace ni explication. C'était comme si le temps s'était arrêté à cette enfance volée et que la disparition éternelle était une malédiction qui la poursuivait. Cette seconde disparition ajouta une couche de mystère presque insoutenable à l'affaire. Les autorités étaient confrontées à une énigme qui défiait la logique et la compréhension. La famille, une fois de plus, se retrouva piégée dans un labyrinthe d'angoisse et de désespoir. L'impact sur la communauté et sur l'opinion publique fut énorme. Cette affaire de disparition, de retour puis de nouvelles disparitions a déclenché des débats sur la sécurité des enfants, l'efficacité de la police et les sombres secrets qui peuvent se cacher dans la vie quotidienne. Mais l'affaire Johnny Goss est bien plus qu'une simple histoire d'enlèvement. C'est un récit qui révèle les failles d'un système incapable de protéger les plus vulnérables, un miroir de la fragilité humaine et de la résistance de ceux qui refusent de céder face à l'incertitude. Au fil de ces décennies, des récits, des hypothèses et des théories ont été tissés pour tenter de donner un sens à l'incompréhensible. Des réseaux possibles de traite d'êtres humains jusqu'à des implications plus sinistres, l'affaire a conservé son aura de mystère non résolu. La famille Goss, en particulier Noreen, la mère, est devenue une figure infatigable de la lutte. Sa recherche n'était pas seulement pour un fils, mais pour la vérité. Le combat d'une mère qui n'a jamais cessé de croire que Johnny était vivant, même si personne d'autre ne pouvait le prouver. À travers des lettres, des interviews et des témoignages, l'histoire de Johnny Goss s'est construite comme un puzzle fragmenté. Chaque pièce, une révélation ou une désillusion, jusqu'à former un tableau troublant qui, encore aujourd'hui, invite à la réflexion. Ce récit de disparition et de retour met sur la table des questions universelles. Que se passe-t-il pour ceux qui disparaissent? Comment leur famille affronte-t-elle le vide?
Et surtout, quel secret une disparition peut-elle cacher lorsqu'elle se répète comme un écho sombre à travers le temps? Pendant ce temps, la ville de Des Moines n'a jamais oublié ce jour de septembre 1982. Dans ces rues, l'écho de la disparition de Johnny résonne encore, rappel constant de la fragilité de la sécurité et de l'espérance. Mais, que s'est-il réellement passé avec Johnny pendant ces 15 années? Où était-il et pourquoi est-il revenu seulement pour disparaître à nouveau? Ces questions restent sans réponse, alimentant des théories et des récits qui tentent de combler le vide avec des explications souvent plus troublantes que le mystère lui-même. L'affaire a également mis en lumière la lenteur et les erreurs de l'enquête initiale. Le protocole policier, les ressources limitées et le manque de technologie à l'époque ont laissé un vide d'information qui aurait pu être décisif. C'est une affaire qui a servi d'exemple et d'avertissement pour les systèmes de recherche et d'assistance aux personnes disparues. L'évolution de la technologie, la prise de conscience sociale et la coopération internationale ont beaucoup changé depuis, mais le souvenir de Johnny reste vivant, comme une ombre qui attend d'être dissipée. En définitive, l'histoire de Johnny Goss n'est pas seulement un cas de disparition. C'est une fenêtre sur les peurs les plus profondes et sur la force de l'espoir face à l'inexplicable. Une affaire qui, bien que plongée dans le mystère, reste un appel à ne pas oublier, à continuer de chercher, à ne jamais abandonner. Le retour inattendu de Johnny en 1997 a bouleversé sa famille et toute la communauté. Après 15 ans d'incertitude, la nouvelle semblait un miracle, un espoir renouvelé. Mais la réalité s'est révélée bien plus complexe et sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. L'homme qui est apparu ne s'est pas présenté sous le nom de Johnny Goss, ni avec des souvenirs clairs de son enfance. À la place, il montrait des signes de confusion, de peur et d'un traumatisme profond. Il y avait quelque chose de brisé en lui, comme si son histoire avait été fragmentée par des années de souffrance invisible. Les parents de Johnny, en particulier sa mère, ont d'abord douté, craignant qu'il ne s'agisse peut-être d'un imposteur. Cependant, certains détails que la femme se rappelait de son enfance leur firent croire qu'il pouvait vraiment s'agir de leur fils. Mais la connexion était tendue, marquée par un silence lourd, une distance émotionnelle qui semblait impossible à surmonter. Pendant ce temps, les autorités se sont retrouvées face à un défi sans précédent. Elles ont tenté de vérifier son identité par des empreintes digitales, des photographies et des analyses médicales, mais les preuves étaient non concluantes. L'absence de dossier complet et la méfiance généralisée ont encore alimenté l'incertitude. Les déclarations que Johnny a faites sur sa captivité étaient fragmentaires et parfois contradictoires. Il parlait d'un homme qu'il avait retenu pendant des années, de lieux sombres et de voyages constants, mais sans détails clairs permettant de le localiser ou de démêler le réseau derrière son enlèvement. Ce silence forcé et les zones d'ombre dans son récit ont amené de nombreux spécialistes des disparitions à douter. Certains pensaient qu'il pouvait souffrir d'un traumatisme si profond qu'il déformait ses souvenirs. D'autres craignaient qu'il ne soit sous une forme de contrôle psychologique ou de manipulation. Quoi qu'il en soit, le retour de Johnny n'a pas apporté la clôture attendue, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre rempli de doutes et de nouvelles enquêtes. Les autorités ont rouvert l'affaire, mais les années et le manque de pistes restaient un mur presque infranchissable. Mais peut-être que la partie la plus troublante fut que, à peine quelques mois après ce retour, Johnny disparut de nouveau. Cette seconde disparition n'avait aucune explication, laissant un vide encore plus angoissant pour ceux qui l'avaient retrouvé avec espoir. Personne ne sut comment, quand ni où cette nouvelle disparition s'était produite. Il n'y eut ni note, ni message, ni signe. C'était comme s'il s'était volatilisé dans l'air, effaçant toute trace de sa présence. La police, cette fois-ci, trouva peu de pistes. L'affaire, déjà compliquée en soi, devint pratiquement impossible à résoudre. La famille, brisée une fois de plus, resta prisonnière d'une angoisse sans fin, sans réponse ni réconfort. L'impact émotionnel sur les parents fut dévastateur. Leur lutte acharnée pour retrouver leur fils s'est transformée en un calvaire qui semblait ne jamais finir.
Chaque jour qui passait sans nouvelles était une blessure ouverte, une épreuve brutale de résistance face à l'impossible. Ce mystère a également bouleversé l'opinion publique et la presse, qui ont suivi de près les événements, suscitant un intérêt croissant autour d'une affaire devenue le symbole des disparitions d'enfants non résolues. De plus, l'histoire de Johnny a ouvert un débat sur les protocoles policiers, les limites technologiques de l'époque et la nécessité urgente d'améliorer les systèmes de recherche et de protection des mineurs. Son cas a servi de signal d'alarme qui a poussé à des changements importants dans la manière d'aborder ces tragédies. Malgré tout, la famille Goss n'a jamais perdu espoir. John Goss, en particulier, a consacré sa vie à lutter pour la justice et à maintenir vivante la mémoire de son fils. Sa recherche inlassable a inspiré beaucoup de gens et a permis de mettre en lumière un problème qui touche des milliers de familles à travers le monde. Pendant ce temps, l'ombre de la disparition de Johnny s'étendait bien au-delà de l'Iowa. Son histoire est devenue un symbole universel de la lutte contre l'enlèvement d'enfants et du manque de réponse dans ces affaires. Au fil des années, de nombreuses théories ont été élaborées autour de cette affaire. Des réseaux de trafic d'êtres humains aux implications dans des sectes ou des conspirations plus sombres, chaque hypothèse a ajouté une couche supplémentaire de mystère à une histoire déjà énigmatique. Certains enquêteurs indépendants et journalistes ont commencé à suivre des pistes que la police avait écartées ou n'avait pas pu explorer. Ces enquêtes alternatives ont mis en lumière des aspects inconnus et ont proposé de nouvelles pistes pour résoudre l'affaire. Mais la vérité continue de se dérober. Les années ont passé et, avec elles, le souvenir de Johnny en tant qu'enfant disparu s'est transformé en une légende troublante, une énigme qui défie la logique et touche quiconque entend son histoire. Le retour de Johnny puis sa seconde disparition semblent indiquer quelque chose de plus profond, une intrigue qui va bien au-delà d'un simple enlèvement. Quelles forces invisibles auraient pu manipuler sa vie? Quels secrets se cachent derrière les silences et les absences? Cette affaire nous invite à réfléchir à l'impact durable qu'une disparition peut avoir, non seulement sur la famille proche, mais aussi sur toute une communauté et, en fin de compte, sur la société. Elle soulève également des questions sur la fragilité de l'enfance, la vulnérabilité face à la violence et l'importance de ne pas oublier ceux qui disparaissent sans explication. En définitive, l'histoire de Johnny Goss n'est pas seulement un mystère policier, mais un récit humain profond, chargé d'émotions, d'espoir et de désespoir. Malgré les années et les zones d'ombre qui ont assombri le chemin, la quête de la vérité continue. Et même si la fin de cette histoire n'est pas encore écrite, l'héritage de Johnny demeure vivant, nous rappelant la nécessité de protéger les plus vulnérables et de garder la flamme de l'espoir allumée, même dans la plus profonde obscurité. La seconde disparition de Noreen a laissé un vide qui n'a jamais pu être comblé. Chaque jour sans nouvelles faisait de l'angoisse et de la douleur un écho silencieux qui résonnait dans chaque recoin de la famille Goss et chez tous ceux qui suivaient l'histoire. John Goss, son père, est devenu une figure emblématique de la lutte contre les disparitions d'enfants. Sans relâche, il a consacré des années à chercher des réponses, empruntant des chemins que la justice officielle n'avait pas explorés ou n'avait pas voulu affronter. Ses efforts ne se sont pas seulement concentrés sur la recherche de Johnny, mais aussi sur la prévention pour que d'autres enfants ne subissent pas le même sort. Il a fondé des organisations, pris la parole en public et œuvré pour améliorer les protocoles de recherche et de prévention. Mais même avec toute sa ténacité, le mystère restait irrésolu. Les silences qui entouraient l'affaire devenaient plus lourds, et avec eux, les questions sans réponse. Qui était derrière l'enlèvement? Où était Johnny? Pourquoi était-il revenu pour disparaître à nouveau? Au fil des années, plusieurs témoins et supposées pistes sont apparus, mais aucune n'a mené à une issue claire. Certains rapports parlaient de lieux isolés, de personnes au comportement suspect, voire de possibles réseaux criminels internationaux. Mais l'absence de preuves concrètes a fait que ces pistes se sont refermées les unes après les autres. Ce mystère non résolu est devenu le reflet de la fragilité et de la vulnérabilité que vivent des milliers de familles face à la disparition d'un être cher. Un rappel cruel de l'imprévisibilité du destin et de l'impuissance à laquelle on peut parfois être confronté. L'affaire Johnny a également ouvert un débat important sur le rôle de la police, des médias et de la société. En a-t-on fait assez pour le retrouver? Y a-t-il eu des erreurs, des négligences ou même des complicités? Ces questions sont restées en suspens,
sans réponse définitive. Mais au-delà de l'enquête et des théories, ce qui demeure intact, c'est le visage d'un enfant qui a disparu un jour et qui n'est revenu que pour se perdre à nouveau dans l'ombre. Cette image s'est gravée dans la mémoire collective comme un symbole de la lutte sans fin contre l'injustice et l'oubli. L'histoire de Johnny Goss nous invite à ne pas fermer les yeux face à la souffrance des autres, à garder vivante la flamme de l'espoir, même si elle semble fragile ou vacillante. Car derrière chaque disparition, il y a une famille qui attend, un cœur qui continue de battre dans l'attente de réponses. Au final, cette affaire ne parle pas seulement d'un enlèvement, mais aussi de la résilience humaine, de l'amour inébranlable et du besoin de justice. Elle nous rappelle que chaque personne disparue est une histoire qui ne peut rester sans être racontée, un cri qui doit être entendu. Même si nous ne connaissons pas toute la vérité sur Johnny, ni le destin final que la vie lui a réservé. Mais son histoire continuera d'être un phare dans l'obscurité pour ceux qui luttent contre la disparition et l'oubli. Ainsi, dans la mémoire de Johnny Goss, résonne la voix de tous les disparus, un appel à l'action et à la compassion qui ne doit jamais être ignoré.